Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci d'être connecté. Veuillez partager le direct, s'il vous plaît. Veuillez partager largement ce direct. Que Dieu vous bénisse. J'ai tellement de choses à dire que je vais essayer de commencer. Permettez-moi de partager. J'ai l'habitude de partager mes directs. Dès que je commence, je donne l'exemple. Je partage moi-même les directs avant de commencer. Donc, je vous recommande, je vous demande de partager aussi chez vous. Voilà. Merci. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Voilà. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je vais essayer d'être bref. Je ne suis pas venu pour m'étaler. Je suis venu juste donner une parole, une révélation et m'échapper d'ici. Je suis Atia Normal, le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal, prophète des nations, prophète des mystères. Je fais partie des personnes que Dieu a choisies pour révéler certaines choses concernant notre nation, la Côte d'Ivoire. Je bénis Dieu de ce que la plupart des choses que j'ai révélées se sont accomplies. Je voudrais encore ce soir saluer tous les Ivoiriens. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens de tous bords, de tous les partis, de toutes les régions. Je voulais saluer tous les Ivoiriens. Je voulais bénir le nom de Dieu aussi pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. Que toute la Côte d'Ivoire se réjouisse, que la paix et la grâce soient sur tous les Ivoiriens et que le bonheur revienne dans notre nation. Je suis prophète des mystères, je suis prophète des nations, je suis serviteur de Dieu. Je ne fais pas de la politique, mais Dieu utilise ma voix pour révéler et pour dire des choses. Je suis venu parler du roi. Je suis venu parler de Pharaon. Je suis venu parler de la Côte d'Ivoire. Je suis venu parler de l'atmosphère spirituelle de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2022. Les problèmes ont commencé en Côte d'Ivoire, on va dire, il y a plus de 10 ans de cela. Si on ne veut pas parler de tout ce qui a commencé avant, on peut dire à partir de 2002, les choses ont commencé à s'empirer dans notre nation. Aujourd'hui, il y a un semblant de paix, il y a un semblant de paisibilité en Côte d'Ivoire, alors que tous les Ivoiriens savent que, en réalité, il n'y a pas la vraie paix qu'il faut, il n'y a pas la vraie joie qu'il faut. Pourquoi on parle de paix et de joie en Côte d'Ivoire? C'est lorsque tous les exilés de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont en exil, à cause des problèmes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, rentrent chez eux. C'est lorsque tous les prisonniers, tous ceux qui sont en prison à cause des problèmes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, vont sortir de prison, qu'on pourra dire qu'il y a la paix et qu'on pourra dire qu'il y a la tranquillité en Côte d'Ivoire. C'est lorsqu'il y aura la vraie démocratie et que tous les Ivoiriens pourront s'exprimer et que tous les Ivoiriens pourront bénéficier du bonheur de cette belle patrie, la Côte d'Ivoire, on pourra dire qu'il y a paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est pas la paix. Aujourd'hui, c'est la raison du plus fort. Aujourd'hui, c'est une imposition. C'est une dictature cachée. Alors, nous avons donné plusieurs fois des conseils au président de la République, au pouvoir en face, par des révélations, par des prophéties. Mais hélas, son cœur a été endurci. Son cœur est fortement endurci par l'Éternel. Monsieur le président de la Côte d'Ivoire, j'ai l'habitude de vous appeler le roi, car vous êtes une autorité. Et souvent nous vous appelons Pharaon,
car votre caractère et comportement nous rappellent Pharaon. Mais ce que je sais, c'est que c'est Dieu qui a permis que les enfants d'Israël aillent en captivité en Égypte. Et c'est ce même Dieu qui est venu honnir Pharaon, qui est venu dégrader Pharaon aux yeux du monde entier. Dieu a utilisé Nebuchadnezzar contre le peuple d'Israël. Dieu peut permettre que la personne la plus pire de cette terre ait un honneur, une position. Dieu peut prendre quelqu'un, le positionner parce que Dieu veut l'utiliser pour une situation. Mais lorsque Dieu prend quelqu'un, pour ce genre de choses, Dieu lui donne une limite. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de dépasser la limite que Dieu a fixée. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont perdu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont jusqu'à présent dans la souffrance et même dans le deuil de leurs parents. Il faut dire qu'il y a des Ivoiriens qui ont perdu tout ce qu'ils avaient comme économie, tout ce qu'ils avaient comme bien dans leur vie à cause de cette histoire qui s'est passée dans notre nation. Et comme j'ai l'habitude de dire, un monsieur qui est venu par la guerre qui a été imposée par la France aurait eu l'intelligence de créer une atmosphère de paix, de tranquillité en Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas été le cas. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui sont en exil. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui sont en prison. Jusqu'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui attendent réparation, qui ont perdu leurs parents, leur famille, leur maison, leur terre. Et ces Ivoiriens-là sont mis à l'écart. On ne pense pas à eux. Alors que ce sont des Ivoiriens qui sont en souffrance. Et moi, c'est le combat que je mène. Le combat de la veuve, le combat de l'orphelin. Je ne défends aucun parti. Mais aujourd'hui, je vous avais dit depuis fort longtemps que je ne parle pas de politique dans ces temps-ci parce que j'ai tout dit et j'observe. Tant que Dieu ne me dit pas de parler, je ne viens pas ouvrir ma bouche. Je vais d'abord m'adresser à tous ceux qui sont les membres du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Je vais m'adresser à tous ceux qui sont dans la politique en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Atia Normal. Ma bouche est une bouche autorisée. Certaines personnes diront, pourquoi as-tu dit que le roi était tombé et que le roi allait partir et que le roi est toujours là? Oui, une prophétie est sortie et Dieu donne la prophétie. Et celui-même qui a donné la prophétie a trouvé qu'il faut changer la donne à cause des cœurs de certains, à cause du comportement de certains, et endurcir encore plus le cœur du roi pour pouvoir lui montrer des tribulations plus grandes. Chers frères et sœurs, si M. Draman Alassane Ouattara veut être sincère, il peut vous dire la vérité qu'il ne dort pas. Il peut vous dire qu'il sait que c'est fini pour lui depuis et que c'est juste un petit temps que Dieu lui donne encore. Il le sait. Il sait combien de sacrifices il a fait. Il sait combien de fois il a racheté ses jours. Je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui. Par l'argent et par des pouvoirs mystiques, un roi peut racheter des jours. Une personnalité peut racheter des jours. C'est-à-dire que je dois mourir. Je peux faire des incantations, des sacrifices avec la vie d'une autre personne pour prendre sa vie, pour augmenter mes jours. Tous ceux qui sont dans le monde spirituel, tous ceux qui sont mystiques, des grands hommes de Dieu, des grands hommes spirituels, savent que ce que je suis en train de dire est réel, est totalement réel. Et dans la sorcellerie, ça se pratique. Dans le mysticisme, ça se pratique. Certains prennent la vie d'une autre personne. Ce qui s'est passé dans le gouvernement ivoirien
Avez-vous remarqué plusieurs morts des jeunes ceux qui ont compté? On disait que celui-là, il risque d'être demain telle personne, telle personnalité. Des gens brillants que nous avons aimés sont partis d'une manière bizarre. Remarquez que les morts brusques et bizarres ont commencé par la mort de Didier Arafat. On a vu la mort de Didier Arafat, ça a étonné tout le monde. Après, des morts bizarres, Ouattao, jusqu'à Ahmed Bakayoko, jusqu'à certaines personnes. Mais ces morts ne sont pas simplement des morts. Ce sont des échanges qui se sont passés. Et ce sont des échanges pour augmenter la vie de quelqu'un. Écoutez, je ne viens pas m'asseoir ici pour raconter ma vie. Quand je m'assois que je parle parce que ce que je dis est là pour aider. Je vais vous dire une chose. Vous qui êtes aujourd'hui dans le gouvernement ivoirien, la plupart d'entre vous ont commencé déjà à faire des sacrifices. La plupart d'entre vous ont commencé déjà à visiter leur marabout, leur pasteur, leur féticheur. Parce que vous-même, vous sentez des dangers autour de vous. Vous sentez des dangers depuis un certain moment. La plupart, sauf ceux qui ne sont pas intelligents, sauf ceux qui n'ont pas compris, qui sont là et qui ne cherchent même pas un moyen pour se protéger. Sinon, la plupart d'entre vous, vous vous protégez. Et vous vous dites, je ne veux pas être la personne d'après. Je ne veux pas que ça tombe sur moi. Parce que vous savez tous qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Vous savez tous qu'il y a un échange de personnes. Vous savez tous qu'il y a des sacrifices qui se font pour que quelqu'un reste vivant et que d'autres personnes meurent, pour que cette personne prenne leur force, leur vie, pour pouvoir augmenter ses jours. Et ça se fait. Ça se fait. Il n'y a pas un mystique, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un prêtre vaudou qui viendra me dire aujourd'hui que ce que je suis en train de dire ne se fait pas. Ça se fait. Et c'est quelque chose de très facile dans le monde spirituel. Il suffit de certains sacrifices, certains codes, certaines choses, et les gens arrivent à le faire, à échanger des vies. Alors quand certaines personnes viennent dire, mais depuis longtemps le Seigneur a dit, je vais prendre le roi, et il n'est pas parti. Vous savez que les gens, il y a un roi dans la Bible, que les Juifs ont fait la guerre contre lui, ils ont voulu le tuer. Son temps était arrivé. Ce roi s'est dépêché. Il allait prendre son fils, son premier-né, son héritier. Il a égorgé devant tout le monde. Il a fait un sacrifice devant tout le monde. Dès qu'il a fait ce sacrifice, la Bible dit, les Juifs ont été indignés et ils ont laissé tomber. Ce roi-là n'est pas mort ce jour-là. Ces jours ont été augmentés par la mort de son premier fils. Je ne suis contre personne, mais je suis un homme de vérité. Vous tous qui êtes dans le gouvernement, je n'ai pas d'ennemi contre quelqu'un. Je n'ai pas d'adversaire. Je ne fais pas de politique. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être me détester. Mais demain, c'est peut-être qu'on va se croiser. Et je serai quelqu'un de très utile dans votre vie. Je suis venu vous dire, à compter d'aujourd'hui, jusqu'au au mois de mars, méfiez-vous, il y a des vents bizarres qui vont tourner. Je ne vous avais pas dit qu'il va y avoir des morts bizarres et qu'on allait voir les gens du Nord. Comme on entend la mort de quelqu'un, on entend le nom de quelqu'un du Nord. Regardez un peu les actualités. Tout dernièrement, on a appris même que la sœur de notre feu Ahmed Bakayoko est partie. Regardez un peu les actualités. Parce que le problème a commencé au Nord. Et le problème qui a commencé au Nord, le problème va se résoudre par le Nord. Je suis en train de prophétiser. Je suis à tia normal. Je suis celui, quand je suis sur cette onction-là, que je prends pour parler, ce n'est pas pareil que quand je fais autre chose. Je dis, le problème de notre pays a commencé par le Nord. Et la solution de notre pays viendra par le Nord. Ceux qui veulent ou ceux qui ne veulent pas, c'est comme ça. Les entités, les esprits, les ancêtres qui ont ouvert la porte à cause de certaines libations, de certains sacrifices, certaines initiations à partir du Nord qui ont ouvert la porte pour que ces problèmes arrivent aujourd'hui. Ces mêmes entités ont tourné leur veste. Ces mêmes entités ne sont plus d'accord. Ces mêmes entités ont rejeté la personne
à qui elles avaient ouvert la porte. Quand je vous parle du petit baobab, vous êtes là, il y a des gens qui disent non, parce que tu es un soroïste, parce que tu es un soroïste. Je ne connais pas Soro Diom. Je n'ai jamais vu Soro Diom. Je n'ai jamais mangé avec Soro Diom. Je n'ai jamais mangé avec Soro Diom. Je ne le connais pas. On ne s'est jamais salué, on ne s'est jamais vu. Je ne sais pas pourquoi Dieu prend mon cœur souvent et quand je parle, il m'amène vers ce petit baobab. Écoutez-moi aujourd'hui. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Vous voulez Soro Diom, vous ne voulez pas Soro Diom. J'ai vu un bâton entre ses mains. J'ai vu une épée entre ses mains. J'ai vu une verge entre ses mains. J'ai vu aussi un casque sur sa tête. J'ai vu une armée spirituelle autour de lui. J'ai vu des entités se lever pour dire, désormais, notre main est sur toi. Désormais, notre main est sur toi. C'est toi, par ton alliance et par toi, que nous avons ouvert les portes. C'est par toi et par ton alliance que nous allons réparer ce qui a été détruit. Allez-y consulter toutes les entités du Nord. Allez-y consulter toutes vos forêts du Nord, tous les esprits du Nord. Les esprits du Nord vous diront qu'ils ne sont plus avec le pouvoir en place. C'est moi qui vous parle. Les esprits, les entités qui ont été invoquées vous diront qu'ils ont enlevé la main là-dessus. Aujourd'hui, il y a seulement un combat chez eux. Ils sont en train de chercher des solutions. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que la terre de la Côte d'Ivoire a bu trop de sang déjà. La terre de la Côte d'Ivoire a avalé trop de sang déjà. Il y a déjà eu trop de sang versé. Sans compter la guerre, il y a eu des sacrifices énormes. Sans compter la guerre, il y a eu des bœufs, il y a eu des moutons, des chevaux, il y a eu des êtres humains qui ont été sacrifiés sur cette terre. La terre ivoirienne ne veut plus boire du sang. Elle est en train de vomir le sang qu'elle a avalé. La terre ivoirienne est en train de cracher le sang. Donc, les sacrifices n'ont plus de valeur. Donc, les libations n'ont plus de valeur. Les gens peuvent tuer 10 bœufs, 1000 bœufs, 50 bœufs. Ils n'ont quand même aller prendre des humains. Peut-être que ça va régler certaines choses, mais ça ne va pas arrêter la chose qui arrive. Ça ne va pas arrêter. Parce que la terre ivoirienne ne veut plus du sang. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un échange. C'est-à-dire que c'est un rachat de vie. Méfiez-vous du rachat de vie. Méfiez-vous. Mettez des cœurs sur ce direct et partagez-le, s'il vous plaît. Méfiez-vous du rachat de vie. Le rachat de vie est plus dangereux que les libations et les sacrifices qu'on fait. Le rachat de vie, c'est quoi? Le rachat de vie, c'est que on t'a vu. On a vu ton étoile. On sait que c'est toi. Qu'est-ce qu'on fait? Je dois mourir maintenant. Mais je veux qu'on augmente 2 ans, 3 ans à ma vie. Le rachat de vie dit, c'est telle personne-là. Lui, il doit mourir pour que toi, tu vives. Mais dans le rachat de vie, il y a peut-être des sacrifices que je vais faire, des prix à payer pour que cela puisse marcher. Et le temps du rachat de vie pour le roi et pour certains proches du roi est arrivé. Méfiez-vous, nul n'est en sécurité. Ne crois pas que parce que tu as un bon poste, ne crois pas que parce que tu n'as pas de problème, tout va bien chez toi. On risque d'attendre un matin. Lui là, il est parti. Lui là, il est parti. Lui là, il est parti. De la manière que le départ de Ouattara vous a étonné, d'Ahmed Bakayoko vous a étonné, de Didier Arafat vous a étonné, de cette même manière, il y a des choses qui risquent de vous étonner bientôt. Ceux qui prient Dieu, qui sont autour, qui sont dans ce cercle, commencez à prier beaucoup vos dieux. Si tu es musulman, je ne sais pas comment vous faites chez vous, va.
Je ne sais pas ce que toi tu fais. Va faire ce que tu fais. Mais tu as intérêt à protéger ta vie. Vous tous aussi qui habitez le peuple vous-même, méfiez-vous du mois de mars, janvier, février, mars. Le troisième mois de cette année, le mois de mars, des vents vont tourner. Des vents vont tourner. On veut ou on ne veut pas. Des vents vont tourner. C'est chaud. Tous ceux qui sont des autorités au pays, eux-mêmes le sentent. Ils savent que ce n'est pas bon. Le mois de mars, le mois de cette année, le mois de mars, priez beaucoup, jeûnez beaucoup, évitez de sortir beaucoup, évitez d'aller faire des sorties, des trucs de gauche à droite. Restez concentrés parce que il peut y avoir des disparitions. Et puis c'est un mois dans lequel il risque d'avoir beaucoup de problèmes de couple, les séparations, les divisions. C'est un mois dans lequel certains vont vouloir aussi racheter leur vie pour continuer sur cette terre. Méfiez-vous. Alors, je voulais dire quelque chose à notre cher président, M. Dramane Alassane Ouattara. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Je suis une bouche qui dit simplement la vérité. Vous savez, moi, Dieu ne me ment pas. Ce que je vois se réalise. Dieu m'avait montré que vous étiez tombés. Dieu m'avait montré que c'était fini pour vous. Mais Dieu m'a aussi montré quels sont les sacrifices, quelles sont les choses que vous avez faites pour pouvoir être encore debout. Gloire à Dieu. Si lui-même a accepté ça, ça c'est pas à moi de juger. Mais maintenant où je parle, il y a un grand signe que vous venez de voir, M. Dramane Alassane Ouattara. C'est la mort de Ibeka. La mort de Ibeka est un grand signe que Dieu vient de vous donner. La mort de Ibeka est le démarrage du train de plusieurs autorités africaines. La mort de Ibeka est l'ouverture du tunnel pour plusieurs présidents, surtout vous, M. Dramane Alassane Ouattara. C'est un signe que Dieu vient de vous donner par cette mort de cet homme-là. Je ne parle jamais pour rien. Si lui-là, il est tombé, si lui-là, il est mort, c'est que derrière lui-là, ce qui va arriver là, ça va vous concerner vous aussi. Ça va vous concerner vous aussi. Et le signe a été donné. Maintenant, M. Dramane, Dieu me dit, j'ai endurci son cœur, j'ai augmenté ses jours, non seulement pour montrer aux Ivoiriens qu'il y a des traites parmi eux, pour ouvrir les yeux des Ivoiriens, pour que des Ivoiriens qui étaient aveuglés puissent comprendre beaucoup de choses. Et Dieu dit, j'ai aussi augmenté ses jours, endurci son cœur, pour augmenter le nombre de ses ennemis. Aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire que vous avez des ennemis, M. Dramane Alassane Ouattara. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Tout le peuple malien est devenu votre ennemi. Tout le pays, le peuple malien est devenu votre ennemi. Vous êtes celui qui complote pour que un peuple entier ne mange pas, un peuple entier soit dans les difficultés. Mais ce que vous devrez savoir, c'est qu'en toute chose, il y a le spirituel. La force spirituelle de la Côte d'Ivoire est basée au nord. Il y a beaucoup de forces ailleurs. Mais ne jouez pas avec les entités du nord. Même Feu ou Feu Boigny a reconnu les entités du nord jusqu'à aller se faire initier dans la forêt du nord. C'est moi qui vous le dis. Écoutez-moi très bien. Quand on parle du nord, on parle du Burkina Faso. Quand on parle du nord, on parle aussi du Mali. Or, la plupart des marabouts, la plupart des féticheurs,
la plupart des dozos, la plupart des mystiques, même ceux qui vous ont aidé à tuer des gens en Côte d'Ivoire, sont du Nord. On va dire, sont du Mali. Aujourd'hui, la grande preuve que le Seigneur vient de montrer aux yeux du monde, c'est que tout le Nord, c'est-à-dire tout Mali, Mali qui représente, on va dire, une grande partie du Nord, est maintenant contre vous, M. Alassane. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement, mais il y a des Maliens en Côte d'Ivoire. Il y a des Maliens qui vous ont supporté. Il y a des Maliens qui sont autour de vous. Il y a des Maliens qui sont dans votre parti politique. Il y a des Maliens qui ont été parmi les dozos. Il y a des Maliens. Il y a des Maliens. Donc, aujourd'hui, Dieu fait exprès pour endurcir votre cœur, pour vous donner encore plus d'ennemis. Dieu fait exprès pour endurcir votre cœur. Vous savez, il y a deux manières de mourir. Deux fois, quand quelqu'un souffre, on dit, on va le tuer, on va l'euthanasier, comme ça, il meurt en même temps. Hein? Vous comprenez? Mais, parce qu'il souffre, on préfère que quelqu'un meure brusquement. On préfère que quelqu'un meure sans souffrance que lorsque quelqu'un souffre avant de mourir. Mais deux fois, Dieu endurcit le cœur de quelqu'un. Dieu augmente ses jours, malgré qu'il fait le mal, parce que Dieu veut le faire souffrir avant qu'il quitte cette terre. Dieu veut qu'il voie la souffrance. Dieu veut qu'il goûte la souffrance. Dieu veut qu'il soit malheureux et qu'il goûte la souffrance. Parce que mourir, c'est trop facile. On dit il est mort, on l'a enterré. C'est trop facile. Mais quand la personne souffre, quand la personne voit sa souffrance, jusqu'à ce qu'il meure, ça fait plus mal que mourir brusquement. Allez-y me poser la question à Blaise Compaoré. Allez-y poser la question à Blaise. Blaise est en souffrance. Il a été humilié. Aujourd'hui, il est exilé dans un autre pays. Un ancien chef d'État. Vous croyez qu'il est heureux? Il attend sa mort patiemment. Mais il attend sa mort avec souffrance. Chers Ivoiriens, c'est vous qui m'intéressez. C'est vous, mon peuple, qui m'intéressez. Je parle pour le bien de ma nation. C'est moi qui arrive. Préparez-vous et priez beaucoup pour le mois de septembre. Priez beaucoup pour le mois de mars du moins. Priez beaucoup pour le mois de mars. Janvier, février, mars. Il y a des vents négatifs qui s'élèvent. Ne vous croyez pas en sûreté. Ne vous croyez pas en sécurité. Quand on vous donne des messages, prenez-les au sérieux et priez. C'est la prière seule qui peut écarter les choses négatives. C'est la prière seule qui peut protéger. Mois de mars, sois en prière. Avant mars, prépare-toi en prière. Préserve ta vie par la prière. Je voulais dire à toute personne qui m'entend, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sur cette terre. Il y a un temps où quelque chose commence et il y a un temps où cette chose s'arrête. Chers Ivoiriens, je m'adresse à ceux qui aiment leur pays. Je ne m'adresse pas à ceux qui ne réfléchissent pas au bonheur des autres dans cette nation. Quel que soit là où tu es, prie pour ta nation. Parce que Dieu du ciel voit ce qui se passe. Et le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Vous savez, quand Dieu se décide, même tes amis proches, Dieu peut changer leur cœur pour être tes ennemis et t'anéantir. Que Dieu soutienne tous nos frères qui sont encore en prison. Que Dieu soutienne tous nos frères, les Ivoiriens qui sont encore en exil. Que Dieu fortifie toutes les familles qui ont besoin encore de consolation. La Côte d'Ivoire
est un beau pays de paix et de tranquillité. Et la Côte d'Ivoire veut qu'on lui rende sa vraie paix et sa vraie tranquillité. Cette année, ce n'est pas un homme qui va combattre, mais c'est Dieu qui va combattre en choisissant les hommes qu'il a prédestinés lui-même. Que les gens soient contents ou pas, il y a des choses qui vont se passer. Quelqu'un s'est assis dans un fauteuil et cette personne ne veut pas s'asseoir dans ce fauteuil. Mais il y a des bras invisibles, plus puissants que cette personne, qui la feront lever du fauteuil pour faire asseoir une autre personne. Chers Ivoiriens, j'en ai fini. J'en ai vraiment fini. Je bénis la vie de tous ceux qui prient beaucoup. Je bénis la vie de tous ceux qui croient à la puissance de Dieu. Et je console tous ceux qui sont encore dans une souffrance, dans une épreuve quelconque. Quand Dieu veut vraiment punir quelqu'un, Dieu endurcit son cœur et Dieu l'amène de problème en problème. Ce n'est pas à un certain moment, tu ne fais plus ton palabre. Tu t'assois et tu regardes Dieu faire ton palabre. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive chaque ethnie en Côte d'Ivoire et vive la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse.